Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler du additive manufacturing. Donc, nous allons commencer par une petite définition du fonctionnement, des avantages et inconvénients, des limites, et ensuite nous terminerons par une petite vidéo qui explique le manufacturing et une impression. Définition. Il existe en fait un certain nombre de sous-types de fabrication additive, dont l'impression 3D, mais aussi le prototypage rapide et la fabrication numérique directe, DDM. Les progrès récents de cette technologie ont vu son utilisation devenir beaucoup plus répandue et elle offre des possibilités intéressantes pour le développement futur. Le fonctionnement est la clé de base de la fabrication additive. Plutôt que de produire un résultat final en enlevant du matériel, on en y rajoute encore plus. Les méthodes de fabrication traditionnelles impliquent de découper ou de façonner un matériau pour obtenir le produit souhaité, en enlevant des parties de différentes manières. Les structures sont constituées de milliers de minuscules couches qui se combinent pour créer le produit. Le processus implique l'utilisation d'un ordinateur et d'un logiciel de CAO spécial capable de relier les messages vers l'imprimante afin que celle-ci imprime à la forme souhaitée. Adaptée à une utilisation avec une gamme de matériaux différentes, la cartouche est chargée avec la substance correspondante et celle-ci est imprimée dans la forme avec une couche mince à la fois. Ces couches sont imprimées de manière répétée les unes sur les autres et fusionnées au cours du processus jusqu'à ce que la forme soit complète. Les avantages de l'additive manufacturing. Les techniques de fabrication conventionnelles sont capables de produire une grande variété de formes et de conceptions, mais la fabrication additive amène la production à un niveau supérieur. L'un des plus grands avantages de ces technologies plus modernes est la plus grande variété de formes pouvant être produites. Les dessins qui ne peuvent pas être fabriqués en une seule pièce avec des moyens traditionnels peuvent facilement être réalisés. Par exemple, les formes à centre évidé ou creux peuvent être produites en une seule pièce sans qu'il soit nécessaire de souder ou d'attacher des composants individuels. Le processus de fabrication additive est également très rapide, plutôt que de nécessiter une série de réunions interminables d'ingénieurs afin de pouvoir peaufiner les conceptions. Avec l'aide du logiciel de CAO, toute modification ne nécessite qu'un clic de souris. Le prototypage en particulier est très rapide, avec des modèles complets produits littéralement du jour au lendemain, dans certains cas. Cela offre aux entreprises beaucoup plus de flexibilité et entraîne également une réduction des coûts. Concurrent de la fonderie par des petites séries ou le prototypage, la fabrication additive offre une optimisation du poids qui diminue la consommation en matières premières. Inconvénients. Aujourd'hui, nous avons peu de recul sur le problème que ce nouveau process soulève, mais il ne fait aucun doute que les experts devront bientôt gérer des dossiers propres à la fabrication additive, comme les problèmes de matériaux avec les nouveaux alliages continuellement en cours de développement afin d'optimiser les résultats en termes de facilité de mise en œuvre, de coût et de résistance mécanique. On aura aussi des problèmes de défaut de fabrication au niveau des fissures, et aussi les risques occasionnés par les machines de production pouvant mettre en jeu un laser de puissance, des courants électriques élevés, des poutres, voire des explosions, des dégagements toxiques, etc. Les limites. Une des limites qu'on peut imaginer, c'est que la fabrication est limitée à une gamme étroite de matériaux, et les matériaux présentent des défauts après impression à certaines occasions, en particulier pour les alliages de métaux, et le coût de la matière et des machines sont très élevés. On va regarder maintenant un exemple en situation réelle de l'additive manufacturing. Des maisons construites en 24 heures, sans maçon, mais avec un robot à impression 3D, ce n'est plus de la fiction. À Moscou, en Chine, au Texas et aussi en France, des prototypes sortent de terre. Des maisons à petit prix qui seront peut-être demain une des clés contre le mal logement ou des solutions d'urgence dans des pays dévastés par les catastrophes naturelles comme ici en Haïti. À Nantes, ce pavillon sera bientôt habité par un couple et ses 3 enfants. Visite guidée avec l'architecte. Chambre avec sa grande fenêtre sur l'extérieur. Une des 2 salles de bain qui arrivait préfabriquée, déjà montée sur le chantier. Un 5 pièces de 95 mètres carrés, édifié par un robot, en à peine un peu plus de 2 jours. Ce robot imprimante, ce sont ces chercheurs nantais qui l'ont mis au point. L'engin se déplace pour construire les contours de la maison avec une mousse expansive. Cette structure sert ensuite de moule au mur du futur bâtiment. On vient ensuite imprimer le béton à l'intérieur. Et donc on se retrouve avec une triple paroi
avec de l'isolation côté extérieur de la maison et l'isolation qui est à l'intérieur. La grande précision du robot a permis à l'architecte d'innover dans les formes. Ce que va vous permettre le robot imprimante, c'est justement de pouvoir imprimer très exactement ce que vous dessinez sans aucune limitation formelle, etc. C'est-à-dire qu'il est vraiment capable de dessiner la moindre courbure aussi simplement que mon imagination peut le dessiner. Une liberté de forme, mais ce n'est pas tout. L'impression 3D permet aussi de simplifier le chantier. Au lieu de 8 maçons, mobilisés pendant 3 semaines pour une maison de 95 mètres carrés, il faut seulement 2 techniciens plus un robot pendant 3 jours maximum pour une maison 3D. Des économies qui n'ont pas échappé à ce bailleur social nantais, cofinanceur du projet. On espère une économie de 10 à 20% sur le coût d'un logement social à terme. Voilà. Si on fait de la série, on fait des économies sur le matériau, on utilise moins, et on fait des économies sur le temps d'immobilisation du chantier. Des chantiers moins chers, moins lourds, avec des machines facilement transportables, qui permettront peut-être demain de lutter contre le mal logement à travers le monde.